Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un crash test sur la marque The Balm. C'est souvent une marque dont vous m'avez parlé avec la marque Sephora, donc la prochaine marque avec laquelle je vais faire un crash test. Je pense que ça sera avec les produits de la marque Sephora. Et donc aujourd'hui pour vous parler d'une façon un peu plus générale de la marque The Balm, avant de commencer avec le test des produits. C'est une marque qui se veut assez dynamique, en tout cas au niveau des packaging. On a souvent affaire à quelque chose d'un petit peu rigolo, loufoque. Ce ne sont pas du tout des packaging luxueux ou qui se veulent sobres, mais c'est ce que j'aime beaucoup puisque ce sont quand même des packaging de très bonne qualité. Souvent, que ce soit les blushs ou les palettes, se présentent dans un carton assez dur, un carton aimanté, mais je trouve que les packaging sont plutôt solides. Et en ce qui concerne les prix, ça va du simple au double puisque on retrouve la marque sur différents sites internet. Moi j'ai acheté pas mal de produits sur le site Beauté Privée ou sur le site The Beauties, donc je vous mettrai des liens en barre d'infos. Mais si vous connaissez des magasins qui revendent la marque, donc je ne parle pas de site internet mais bel et bien de magasins, dites-le moi en commentaire, je les rajouterai en barre d'infos parce que personnellement je ne sais pas où acheter la marque hormis sur des sites internet. Par exemple, pour une palette comme ceci, c'est environ 35 €. Certains produits sont aux alentours des 20 €. De toute façon, tous les prix seront indiqués en barre d'infos avec des liens. Et finalement, la dernière chose que je voulais dire, ce n'est pas une vidéo qui est en collaboration avec la marque. Ce sont des produits que j'ai achetés pour certains il y a un petit moment. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant puisque notamment par exemple sur l'eyeliner, je vais vraiment pouvoir vous donner un avis sur plusieurs mois parce que ça fait très longtemps que je le teste. Et avant de vous présenter les produits, je voulais vous parler d'un baume démaquillant de la marque que j'ai testé il y a pas mal de temps puisque j'étais en 3e année, j'étais à Montréal et je revois la vidéo que j'ai tournée à son propos. Et en fait c'est un baume que je déconseille à 300%, il est bourré d'huile minérale, il a quand même un coût et je trouve qu'il démaquille très mal. Je n'ai plus le nom en tête et surtout je n'ai plus le produit puisque comme vous l'avez compris ça remonte, mais je vous mettrai un lien du produit en barre d'infos. Il y a des huiles démaquillantes bien plus efficaces sur le marché. À ce propos, j'ai écrit à propos d'une nouvelle huile démaquillante que j'ai testée, donc je vous mettrai le lien de l'article si ça vous intéresse. Dans tous les cas, c'est une huile de la marque De Cléor que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle sent super bon et terriblement efficace. Et on va passer directement au test des produits. Alors donc la première étape c'était d'appliquer du fond de teint. Je n'avais pas de fond de teint de la marque, donc j'ai appliqué le fond de teint que j'applique habituellement, le teint en protopo d'Yves Saint Laurent. Et ensuite je vais appliquer un correcteur qui se présente comme ceci avec une petite éponge et c'est la teinte clair moyen. Alors en général lorsqu'il y a aussi peu de teinte ça ne me va pas du tout, donc justement là on va voir si la teinte est assez claire. Au niveau de la matière c'est plutôt hydratant, je ne vais pas dire gras, mais dans tous les cas ça se travaille facilement, ce n'est pas trop sec, ce qu'on peut reprocher parfois à certains correcteurs de la marque MAC ou ceux de chez Kiko. Alors effectivement c'est plutôt couvrant et au niveau de la couleur, c'est un chouïa trop foncé quand même. C'est un peu trop, oui, un peu trop beige. On va dire que ça peut se rattraper avec une poudre un petit peu plus claire, ce que je vais faire juste après. Maintenant je vais fixer le tout, je n'ai pas de poudre de la marque à tester encore une fois, donc je vais utiliser celle que j'applique beaucoup en ce moment et c'est celle de Make Up For Ever, la poudre HD. Donc voilà pour le teint, maintenant je vais directement passer au maquillage des yeux et je vais commencer par appliquer une base à paupières que je ne connais pas du tout. Au niveau de la texture, on a quelque chose de siliconé. Alors elle s'étale un peu bizarrement, ou alors c'est moi qui ai eu la main lourde, je ne sais pas, ce qui est possible. Hein. Elle est un peu trop... Je vais essayer d'en mettre beaucoup moins sur l'autre. Ouais, alors effectivement il faut en mettre très peu parce qu'elle a vraiment une texture siliconée, presque grasse, on pourrait croire de la vaseline. Hein. Donc mettez-en vraiment très peu parce que ça suffit. Ce qui est d'ailleurs d'autant mieux, hein, on fait des économies de produits. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se présente dans un si petit récipient, j'allais dire. Non, c'est pas un récipient, emballage, voilà, hein, parce qu'il en faut vraiment extrêmement peu. Vraiment l'équivalent d'un grain de riz pour les 2 yeux. Je trouve que la Urban Decay on en met un peu plus, mais là il en faut très peu. Et elle laisse la paupière légèrement collante, donc ce qui est parfait pour l'application des fards. Et justement je vais appliquer cette palette-ci, donc la plus connue qui se présente avec des petites pin-up comme ça, donc c'est une palette de neutre. Je l'aime beaucoup, on en entend beaucoup parler et surtout au niveau du prix. Elle coûte aux alentours des 35 €, ça dépend des sites internet et je trouve ça plutôt raisonnable. Et je vais appliquer une ombre un petit peu plus foncée pour creuser ma paupière. Donc je vais appliquer celle-ci. Alors les fards sont très pigmentés, il n'y a pas de doute. Ils se travaillent bien.
et relativement peu de chutes. En tout cas, je trouve qu'ils font moins de chutes que ceux d'Urban Decay. J'aime énormément par exemple la palette 1 et la palette 2 dans les Naked. Là en revanche le seul truc qui est un petit peu gênant c'est que on n'a pas par exemple un beige totalement neutre, on a des irisés et des mats, donc il y a de quoi se faire quand même un maquillage de jour mais un peu moins facilement. Je préfère l'assortiment des palettes Urban Decay, mais au niveau de la qualité des fards et le rapport qualité-prix, je préfère ceux-là. Donc voilà pour l'application des fards, et grosso modo, qu'est-ce que je pense de cette palette? Eh bien, je vous la recommande tout à fait si vous cherchez une palette de neutre et que les couleurs vous plaisent. Le rapport qualité-prix est excellent. Puis, je vais passer à l'application de l'eyeliner, et là, c'est un produit que je teste depuis plusieurs mois, donc je vais vraiment pouvoir vous en parler sur la durée. Alors, premièrement, ce que j'apprécie, c'est qu'il est très très noir. C'est vraiment un eyeliner qui est très intense. Ce que j'aime un peu moins, c'est la tenue. Elle n'est pas mauvaise, ce n'est pas du tout un eyeliner qui va s'effriter. En revanche, il n'est pas du tout waterproof et il m'est déjà arrivé de le mettre un jour où il pleut et vous ressemblez à un panda, donc c'est moyen. En même temps, ce n'est pas une de ses promesses d'être waterproof, mais d'une façon générale, je préfère me tourner vers les eyeliners waterproof. Et ensuite, deuxième petit défaut, c'est au niveau de la prise en main. Elle peut être un petit peu plus difficile qu'avec d'autres, donc c'est un eyeliner liquide. Et la pointe n'est pas aussi fine que par exemple celui que j'utilisais avant, le Kat Von D, ou celui de Lancôme, le Grandiose Liner, puisque j'alterne vraiment entre les deux. Celui-ci va vraiment vous permettre de faire des traits graphiques et un petit peu dramatiques. Mais si vous n'êtes pas une habituée du liner et que vous voulez quelque chose de relativement fin, je pense que ça va pas être le meilleur. Je vais tenter de faire montrer devant la caméra, mais encore une fois, ce n'est pas un tutoriel, je ne vous promets rien. Disons que c'est un liner que je peux recommander, mais si vous avez quand même l'habitude de tracer vos traits avec des liners liquides, sinon vous risquez de galérer. Dans ce cas-là, je vous conseille de commencer avec un feutre. Donc voilà, mon trait est tracé, je ne vous ai pas infligé ça parce que vraiment je galère lorsque je dois le faire devant ma caméra. Donc je vous ai résumé un petit peu ce que je pensais de cet eyeliner. Je peux vous le recommander, hein, moi je le trouve très efficace et je l'utilise et c'est vraiment un eyeliner que je vais utiliser jusqu'à sa fin parce que je l'ai apprécié. Mais pour les novices, ça sera peut-être pas le meilleur. Ensuite, on va passer à l'application d'un mascara. Et là c'est vraiment la première fois que je teste un mascara de la marque. C'est donc le mascara noir tout simplement qui promet des cils massifs et définis. Alors au niveau du packaging c'est plutôt simple, hein, il est noir. Et au niveau de la brosse elle est plutôt fine et avec des poils, donc ce n'est pas une brosse en picot. Alors effectivement beaucoup de définition, mais alors au niveau du volume je trouve ça nul. Bon, je vais peut-être quand même persévérer un petit peu. Alors, je ne le trouve pas mauvais, mais très clairement, je pense que c'est quand même un mascara qui doit avoir un certain coût. On trouve tout aussi efficace en grande surface. Là, c'est vraiment un mascara qui définit vos cils, ça on ne peut pas lui reprocher, qui apporte de la longueur, mais en ce qui concerne le volume, c'est pas le meilleur. Cependant, mon avis est peut-être un petit peu biaisé parce que après avoir utilisé celui de Marc Jacobs, on trouve tous les autres mascaras un petit peu insipides, et là, clairement, c'est le cas. Il n'est pas mauvais, c'est pas un produit qui est complètement raté. Si vous adorez la marque et que vous cherchez vraiment quelque chose qui apporte de la définition, ok, pourquoi pas. Maintenant, je vais passer à l'application d'un blush et c'est le blush Hot Mama qui se présente comme ceci. Alors c'est une espèce de pêche un petit peu irisée. Il me fait beaucoup penser au blush Orgasme de NARS. Donc on va voir. Alors, premièrement, il est très pigmenté, très lumineux. C'est presque un blush avec lequel on n'a pas besoin d'appliquer d'enlumineur. Eh bien, je le valide totalement. Il est très joli, très pigmenté, très lumineux. Ensuite, on va passer à l'enlumineur. Et là, je pense à Marina, puisqu'en fait, ils sont à Marina, ces deux produits. Elle me les a prêtés pour la vidéo. Donc Marina, si tu passes par là, merci, merci. Cœur, cœur, love. Alors d'un côté, il y a le Marilou Manizer et de l'autre, nous avons le Cindy Lou Manizer toujours. Alors celui-ci donc est très très rose et clairement Marina ne le recommande pas, donc là voilà, je répète ce qu'elle m'a dit. Et celui-ci est beaucoup plus idéal d'après elle puisqu'on a une couleur claire mais qui surtout a des sous-tons dorés. Alors après c'est la même chose, en général à la caméra ça se voit jamais énormément. En tout cas moi je le vois dans mon miroir. Pas besoin d'en appliquer des tonnes pour qu'il se remarque. Il est vraiment très très joli. Si vous cherchez un enlumineur de bonne qualité et vraiment où vous ne prenez pas de risque parce que trop doré, trop jaune, trop ceci, trop rose, celui-ci je pense est plutôt universel. Donc pour résumer, le Marilou Manizer est davantage à passe-partout alors que celui-ci
et très rose, donc si vous cherchez quelque chose de très rose, pourquoi pas. Même en tant que blush, mais enfin, faut pas avoir peur de briller de mille feux. Mais c'est vrai que le Mary-Lou-Manizer est pour moi plus réussi. Donc je rejoins Marina pour l'avis sur ces enlumineurs. Puis dernier produit que je vais tester, il s'agit d'un rouge à lèvres liquide. Donc c'est un rouge à lèvres mat et c'est un rouge. Donc là je n'en ai qu'un. Au niveau de l'odeur, oh non, oh ça sent le bain de bouche. Oh, je dirais pas que c'est dégueulasse, mais quand même. Non, je rigole, mais... Enfin, je rigole qu'à moitié. Non, ça sent vraiment le menthol, mais un peu fort. Le menthol bain de bouche, vraiment. Alors voilà pour l'application du rouge à lèvres liquide. On est d'accord pour dire que ce n'est pas la couleur la plus discrète de la planète, mais c'est un très beau rouge qui se remarque. Au niveau de l'application, c'est plutôt simple. Pour un rouge à lèvres liquide, j'ai vu pire, on va dire que je trouve ça tout à fait correct. Et au niveau de la matité, ce que j'apprécie, c'est qu'il devient mat directement. Maintenant, on va voir au niveau de la tenue, parce qu'en général, c'est ce qui pêche avec ce genre de rouge à lèvres là. Au bout de quelques heures, même parfois moins, on a les lèvres qui se craquellent un peu, c'est pas du tout confortable. On a quand même les lèvres un tout petit peu collantes, c'est pas dramatique non plus, mais par exemple, les crayons mat de Nars, je les trouve beaucoup plus confortables. Là, on a davantage l'impression d'avoir quelque chose sur la bouche. Maintenant, je vais vaquer à mes occupations. Je reviendrai tout à l'heure et puis on verra si le maquillage a bien tenu. Et bien, me revoilà après le test et surtout après quelques heures. Et donc, je vais vous résumer vite fait ce que je pense des produits, ce que je vous recommande et ce que je vous recommande moins. Premièrement, au niveau donc de la tenue du maquillage, aucun souci. Pour les lèvres, pour être totalement franche, j'ai mangé entre temps, donc j'ai fait une petite retouche, mais la tenue est excellente, donc ça c'est génial. Au niveau du confort, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même une impression de matière sur les lèvres, c'est pas dramatique non plus, et c'est pas non plus un rouge à lèvres que je vous conseille de porter 7 jours sur 7 parce qu'à force ça risque d'assécher vos lèvres. Et mettez bien du baume à lèvres avant de l'appliquer, mais je le trouve tout à fait réussi. Et si vous cherchez des rouges à lèvres liquides mat avec une excellente tenue, je vous les recommande parce qu'ils sont très très bons. Pour l'eyeliner, ça n'a pas changé, très bonne tenue. Donc si vous cherchez un eyeliner liquide de cette marque mais très intense, pourquoi pas. Sinon, entre nous, des eyeliners noirs liquides comme ceux-là, on peut en retrouver en grande surface qui sont tout aussi efficaces. Je pense notamment à ceux de la marque Maybelline. En ce qui concerne la base à paupières, elle est très bien, je vous la recommande parce que mes fards n'ont absolument pas migré. Pour autant, à Nancy en ce moment il fait méga chaud et dans mon appartement c'est encore pire, c'est une étuve. Et aucun problème avec la tenue des fards, donc très très bien. Ensuite, en ce qui concerne le concealer, je le trouve très bien parce que très couvrant, au niveau de la tenue c'est bien. Par contre, il faut le poudrer, sinon je pense qu'il peut migrer dans les ridules. Et la couleur par contre c'est un peu plus moyen, je ne sais pas combien de couleurs il y a, mais dans tous les cas la couleur clair moyen. Pour les gens qui sont très pâles, c'est trop foncé et après il faut retravailler son teint avec une couleur plus claire. Et finalement, un des derniers produits, ça va être cette palette-ci qui est très connue et que je vous recommande à 300% parce que le rapport qualité-prix est excellent. Je trouve vraiment que les fards sont faciles d'application, il n'y a aucun souci lorsqu'on les travaille, la pigmentation est là et je les ai pas trouvés trop poudreux. Au début je pensais qu'ils allaient l'être. Et finalement, le dernier produit, c'est le blush Hot Mama qui est un blush passe-partout. Il ressemble beaucoup au blush Orgasme de Nars, pour autant il est un petit peu moins cher. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un blush de la marque, n'hésitez pas, je les trouve très très bien. Ce ne sont pas des fards poudreux, ils tiennent très très bien. Et cette couleur-ci notamment est vraiment très très jolie. Donc sur ces bonnes paroles, mon crash test est fini. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!